Salut les dingues de parc, aujourd'hui on se retrouve au Futuroscope pour une nouvelle vidéo avec la future attraction Mission Bermude. Reste avec moi, on en parle juste après. Dès la file d'attente, le visiteur est plongé directement dans l'histoire au cœur du triangle des Bermudes, avec des tempêtes, disparitions et créatures sous-marines. La mission, retrouver des explorateurs disparus. La technologie utilise des effets spéciaux, jets d'eau, brume, projection 4D et interaction en temps réel pour créer une immersion sensorielle. Le système utilise des aimants et 150 moteurs pour des sensations de flottaison malgré les rails sur 457 mètres. Et une chute de 16 mètres à plus de 60 km/h, qui apparemment mouille beaucoup. Malheureusement, le jour de notre visite, l'attraction n'était pas ouverte, mais pas d'inquiétude, nous ne manquerons pas de revenir tester ça. Et maintenant, on part tester Lapin Crétin. L'attraction, la machine à voyager dans le temps, sur le thème des lapins crétins. Donc il y a des choses que vous ne voyez pas à l'image, mais en fait la nacelle à un moment elle fait des chutes. Vous avez aussi des jets d'eau devant. C'est le siège qui fait des chutes. Oui, le siège, voilà. Donc en fait ça fait un peu comme un cinéma 4DX en fait. Voilà, donc Avec bon. plateforme vibrante. Ah oui, c'est vrai, avec la plateforme vibrante. C'est vrai que Fabien m'a donné cette petite info que j'avais oubliée. Donc c'est à faire, c'est sympa. Allez, on poursuit la journée. Pour cette attraction-là, donc apparemment Fabien m'a dit que c'était à peu près comme Voletarium à Europa Park. C'est bien ça? Oui, oui. Voilà, donc on va aller tester ça et on vous donnera notre conclusion juste après. Mais non. Bah les amis, on sort donc de l'extraordinaire voyage. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est comme le Voletarium à Europa Park. C'est une salle où vous êtes sur un siège en fait qui est incliné, qui réagit donc au mouvement d'une image qui est sur l'écran. Ce que vous allez voir, je vous l'ai filmé à la sortie de l'attraction, puisqu'au moment de l'attraction on n'a pas le droit de filmer, mais c'est exactement la même chose. Et c'est un petit extrait, je ne vais pas tout vous dévoiler, je vais vous laisser un petit peu le suspense. Donc voilà, Fabien trouve que... Moi je trouve vraiment que Voletarium est vraiment mieux. Parce qu'on voit moins les séparations des dalles, des écrans. Moi, je ne sais pas ce que c'est exactement. Enfin, je regarde d'ailleurs. Mais je trouve vraiment Voletarium plus immersif pour le coup, hein. Vraiment. Bon voilà, Fabien trouve que Voletarium est mieux, moi je trouve que celle-ci est mieux, voilà, donc notre avis est partagé. Ce que moi personnellement j'ai bien aimé, c'est cette sensation de tomber un petit peu au-dessus des buildings, là où je sais pas ce que c'était. Si je me trompe pas, c'est Dubaï. Dubaï, voilà, cette sensation comme ça oui. De tomber, c'était sympa, voilà. Bon là on repasse devant Mission Bermude et les bateaux sont toujours à quai, hein, donc je vais vous montrer derrière moi, vous voyez, les bateaux n'ont même pas bougé depuis tout à l'heure.
attend pour l'attraction Aventure Éclabousse juste derrière. Alors il y a Fabien derrière là. Alors tu arrives? Et Fabien il essaye de tirer la cible là. Raté? Merde, fait chier. Bah là, il y en a une qui aurait pu là. Oh, c'est agréable en plus, vous voyez, vous pilotez le bateau. Là, t'as une cible, je vais m'arrêter là. Là. A few moments later. Ah non mais c'est sur nous. Ah putain, fais chier. Putain, c'est sur nous en fait qu'on est... Ah putain. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors faut surtout pas tirer là en fait, c'est nous que... Allez les amis, ça y est, on a fini. On s'est bien fait arroser. Hein. On sort de Aventure Éclabousse. Hein, Ça porte bien son nom. Ah ouais, ça porte bien son nom, on va vous montrer, mais on est juste... C'est l'aventure trempée. Ouais, bon bref, on est juste trempé. Regardez le short, regardez juste derrière. À mon avis... Attends, filme là, je suis en train de descendre. Bon. Ah oui, bah on est trempé. On est trempé, voilà. C'est vrai que moi j'ai vu aucun youtubeur ou aucune vidéo sur le Futuroscope qui montrait des salles de gaming comme ça. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de vous le montrer du coup. Pour ceux qui sont fans de ce genre d'ambiance, de salle de jeu, de flipper, voilà, bon, moi perso j'en ai rien à foutre de ces trucs là, mais pour ceux que ça intéresse, voilà, au Futuroscope, ben, vous en avez. Voilà, Mario Kart, alors moi celui qui pourrait bien me plaire c'est celui-ci. En plus c'est là, vous voyez, vous avez des casques VR, ça a l'air d'être de la VR. Ah bah oui, c'est écrit dessus. De la VR, ça a l'air sympa ça. Allez Doris, je sais que tu regardes nos vidéos. Regarde, tu viens avec moi? Y'a personne dedans? Doris, viens jouer avec moi. Ah. Et c'est pas fini, ça continue encore en bas, donc on va voir ce qu'ils ont. Oh. Ah ouais. Waouh. C'est génial. Mais c'est une salle de jeu en fait là. Oui. Ah ouais. Oh, regardez le bus là. On peut faire du ski? Mais moi je pourrais passer ma journée là-dedans. C'est des vrais bus ça? Non. Les amis, on s'est arrêté au Galactique à prendre un panini, une formule jambon comté avec des donuts Tagada. Et si jamais, pour information, vous pouvez régler votre formule avec des chèques vacances, donc c'est plutôt un bon plan ça. Allez, bon appétit. Il est chatouilleux, hein. Il est chatouilleux, hein. Ah oui, moi je suis chatouilleux aussi. Les amis, on va tenter une nouvelle expérience au Futuroscope. Nous allons faire ceci, la maison à l'envers. C'est incroyable, là, regardez. Wow. Ouh. Oula. On est un peu désorienté en fait. Ah oui. Wow. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas... Alors je me suis assis, regardez, on a le décor tout au-dessus en fait, je me sens pas bien en fait, on se sent vraiment désorienté, on a la tête qui tourne en fait. Tu vas au lit? Content d'être sorti de la maison retournée à l'envers là, c'est une expérience en fait, vous êtes complètement désorienté, tout est de travers, vous avez l'impression que votre cerveau il est complètement grillé quoi. Je transpire à grosses gouttes. Voilà, en fait on a l'impression que notre cerveau il comprend pas, il n'arrive pas à faire la différence, il est comme embrouillé. Donc vous voyez derrière la maison là, c'est une expérience à faire si vous êtes sur le parc. Allez, on poursuit avec Arthur l'aventure chez les Minimoys, l'aventure 4D.
génial, j'ai adoré. En fait, je vous ai filmé quelques petits extraits de l'attraction. Bon, bien évidemment, comme une des attractions qu'on a fait en début de journée, il y avait le film à la fin de l'attraction sur des écrans. Donc, je vous ai filmé quelques petits extraits pour vous montrer. Et c'était génial. Pour celles et ceux qui sont fans d'Arthur, je vous recommande de le faire. On va faire ce pourquoi on est venu dans ce parc, le Futuroscope, et ce que Fabien attend avec impatience, c'est Chasseur de tornades. On sort de Chasseur de tornades, alors on va laisser la parole à Fabien qui mourrait d'envie de le faire. Allez, vas-y. Bah, c'est vrai que depuis qu'elle est ouverte, c'était un peu un rêve pour moi de la faire, tellement elle a une réputation incroyable dans le niveau des parcs. Mais quoi, rigole pas, mais c'est vrai. Alors il m'a bien fait peur. Je me suis pris une claque, mais alors... Il m'a bien fait peur, il m'a dit Oui. Tu verras, c'est sensationnel, t'es pas prêt. Alors, faut bien lui faire peur un peu, voilà. Moi, j'aime bien l'entendre crier. En fait c'est une plateforme un petit peu, ça fait penser un peu à Danse Macabre, c'est quel parc déjà? Efteling. Efteling, voilà, on l'a pas encore fait, c'est prévu qu'on fasse aussi une vidéo. Efteling, dans ce macabre, est beaucoup plus récent. Voilà, et en fait c'est une plateforme, en fait vous êtes des chasseurs de tornades et en fait vous avez des mouvements, son, lumière... et c'est très immersif, voilà, c'est génial, c'est à faire. Je pense qu'on va même le refaire. Allez, c'est parti, on va le refaire. Deuxième prise, on vient de refaire Chasseur de tornades. Et je confirme une chose, on n'était pas au même endroit, là on était un petit peu plus au milieu sur la plateforme. On ressent moins la vitesse, par contre c'est un peu plus immersif. Ouais. Mais moi je confirme quand même que ça dure pas assez longtemps par contre. En gros, ça dure 3 minutes et... moi j'aurais aimé que ça dure un tout petit peu plus longtemps les effets. Voilà, après c'est mon avis. Vous avez des grosses canicules et que les UV tapent à fond, vous pouvez avoir de la crème solaire gratuitement que le parc vous met à disposition. Et ça honnêtement c'est très bien, il y a d'autres parcs qui feraient bien de prendre exemple sur le Futuroscope. Là c'est gratuit et c'est pas mal, ça évite les coups de soleil et en plus c'est Nivea. Elles sont super bonnes. Bon par contre c'est pas un placement de produit, c'est parce que ça fait 2-3 fois qu'on tombe dessus et on voulait quand même vous le dire. Ceux qui sont fans des super-héros. Voilà, c'est un film en 3D. C'est joli. Oh, c'est superbement bien fait. Oh, waouh. C'est assez immersif, Je me sens un héros, un super-héros. C'était celui de la légendaire Étincelle. Laissez-moi vous raconter. Qui s'était échappé d'une bande dessinée grâce au pouvoir d'une pierre mystérieuse. L'opale noire. Ténèbres voulait utiliser cette brèche pour faire plonger l'humanité dans son univers de BD maléfique. Le monde était en péril. Étincelle se lança dans un combat sans pitié contre On sort de la séance, la dernière séance juste derrière de Étincelle. Donc c'est un cinéma 3D, pas 4D. Voilà, donc pour un cinéma, d'habitude on est assis, là vous êtes debout parce qu'en fait vous ressentez tous les effets par les jambes. Donc sans trop vous spoiler, ça vous raconte donc en fait l'histoire d'une jeune héroïne qui s'appelle donc Étincelle avec un méchant qui revient et vous devinez la suite. C'est tout simplement que Étincelle combat le méchant dans Paris. Voilà. Donc c'est à faire, mais après toutefois moi je rajouterais que c'est pas le meilleur truc qu'on ait fait de la journée. Non, voilà. Au niveau qualité de la 3D, par contre, c'est un des meilleurs. Ouais, bon c'est vrai qu'au niveau de la 3D, elle est bonne, l'image est bonne. Le code de la partie dessin animé, franchement chouette. Voilà. Et au niveau de la durée, ça dure quand même un peu longtemps, c'est pas quelque chose qui est fait en 2 minutes quoi. Ça dure bien 5 minutes donc bon, alors on est devant Objectif Mars, donc Fabien s'est engagé dans la file d'attente. Moi très honnêtement je me sens pas de le faire, je suis un peu KO et je me sens vraiment pas de le faire. Donc voilà, je vais essayer de filmer quand Fabien est dessus en espérant que j'arrive et que j'ai le temps de le voir. Ah Fabien est dessus. Alors Fabien sort de Objectif Mars, donc là je vais à sa rencontre, on va voir ce qu'il va nous dire. Je trépigne d'impatience de savoir ce qu'il va nous dire. C'était comment Objectif Mars? Vas-y, dis-nous tout. Franchement, il a fallu forcer un peu quand même pour que ça passe, mais ouais. c'est passé. Surprenant. Et on l'a vu, vous verrez dans les plans, il nous fait ouh. Alors la fin est surprenante. Tu le referais? Ah oui, tu veux le refaire? Non. Ah, voilà. Bon, parce que ça fait quand même un peu mal, on doit vraiment appuyer fort pour moi. Donc ça fait un peu mal, mais bon, c'est passé, je peux le faire, je suis content. Bon, t'es content alors. Franchement, il est Et alors, dis-nous, en gros, c'est quoi? Il y a des propulsions, il y a des launchs?
Les T'as launchs. 2 launches, mais le plus intéressant, en fait, c'est le petit pré-show que tu as avant l'attraction où tu as vraiment des tests comme si tu allais sur Mars. Ah ouais, oh ça a l'air Non, génial. c'est sympa, franchement, c'est Niveau sympa. immersion, c'est bien. La Oh. petite surprise de fin, elle fonctionne très très bien. Bah en tout cas, de ce qu'on a vu, t'avais l'air de t'éclater. Hein. Ah, ouh. Après avoir profité de plusieurs attractions, donc de chasseurs de tornades 3 fois, Objectif Mars pour Fabien, d'avoir profité de plusieurs cinémas 4D, il est temps de nous diriger vers la boutique et d'arriver vers la conclusion de cette vidéo. On a quand même passé une bonne journée, il y a quelques petites attractions que vous pouvez faire les yeux fermés si vous êtes fan de cinéma, de sensations, de jets, de super-héros, de Ça tornades. reste très familial quand même, c'est pas vraiment ultra sensationnel ou voilà. Mais il y a des petits trucs quand même. Objectif Mars par exemple, moi j'ai pu faire Objectif Mars. J'ai fait plusieurs fois, donc chasseur de tornades, voilà, Très bonne surprise. Voilà, à chaque fois une place différente, c'est à faire, bon voilà. Allez, on espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça nous fait toujours plaisir et on vous dit à la prochaine pour une vidéo. Salut, ciao!